Bonjour, non pas c'est Théodore Jean-Baptiste et son plaisir pour moi, pour m'avoir aujourd'hui, pour nous parler de Code pénal en Haïti. Code pénal en Haïti daté de 1835. Jusqu'à nos jours, il y a un hôtel, mais il n'y a pas de gens vraiment réformés. Il y a fait un premier projet avant un projet de réforme en 2015 et il y a un projet de réforme en 2017. Projet de réforme ça en 2017 t'es commandé par commission sénatoriale. Commission sénatoriale t'es baillé à exécutif, mais exécutif pas de gain chance présenter devant le Parlement pour peut-être problème que nous connaissons en Haïti. Projet ça, son projet pour qui nous te mettre pas de bravo. Parce que son projet qui évolue, son projet qui a le sens évolution droit pénal en Haïti, et il a rajouté un pile d'infraction qui patte dans le code pénal là. Donc son code pénal qui prend température pénal là en Haïti et qui mettait sous papier. Cependant, les nous lire, les nous analyser, nous avons que des axes d'amélioration que nous avons apporter toujours. C'est peut-être ça, Jodiane, tu as besoin de faire une vidéo sous Code pénal en Haïti et nous avons commencé par le mineur dans le Code pénal haïtien. Ça qui est un mineur. Un mineur, c'est un monde qui peut qu'aucun 18 ans. Code pénal là, dans l'article 7, font différence entre mineur qui gagne plus passé 13 ans et mineur qui gagne moins passé 13 ans. Et code là, il est clair, il dit que la loi pénale n'est pas applicable aux mineurs n'ayant pas encore l'âge de 13 ans au moment de la commission des faits. Ça veut dire. Ça veut dire que yon ti moun qui peut gagner 13 ans, qui tape commettre une série de crimes ou une série de délits, pas de cas gain chance pour aller devant le juge pour aller expliquer. Ni moun tout qui est victime, pas de gain chance pour aller accuser ti moun nan pour aller demander explication dans un tribunal. Dans un côté que nous qu'a dit que nous serions état de droit, nous pas qu'à quitter action ça passé. Parce que faut nous préciser que la loi pénale est d'appréciation stricte. Ça veut dire que si loi pénale dit que moun qui pas gain 13 ans, pas qu'à loi pénale appliquée à yo, nous pas qu'à font gens après pour que loi pénale en appliquée quand même. Nous te ouais ça avec loi et décret 1961 qui pas de clair sous question ti moun qui gagne 11 ans, ti moun qui gagne 13 ans, mais là, je dis il arrivait et il clair, il dit que moun qui gagne 13 ans pas qu'à juger dans un tribunal côté que il t'a pas le juger pour infraction pénale. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour qui ça? Parce que groupes armés, criminalité organisée, ça nous les gangs engagés Timounio pour y aller exact, pour y aller commettre une série de délits. André dans cette vidéo. La majorité des enfants se sont engagés volontairement. Mais peut-on parler de la notion de volontariat lorsque la faim, la misère, l'aliénation et la discrimination poussent les enfants vers les groupes armés? Bon nombre d'entre eux voient leur leader comme un père. Il leur donne à manger, il leur donne des chaussures, il leur promet de les envoyer à l'école. Mais est-ce que vous vivez avec parents dans la cité solaire? Est-ce que vous avez maman, est-ce que vous avez papa? Mais vous n'avez pas de maman? Non. Vous n'avez pas de papa? Non. Est-ce que vous mourrez ou bien vous habitez de l'autre côté? Papa, non, il va me parler. Ok. Donc vous dites que c'est monsieur, c'est groupe dans Beleko, monsieur Armé qui prend, c'est eux qui donnent, c'est eux qui bon manger. C'est là pour nous venir dans Beleko, on commence à voir, on va on est au bon, on va changer là. Ok. Donc à partir de moment ça, on commence à fonctionner avec monsieur Sayo. C'est ça? Ok. Ok. Donc vous considérez comme si c'est lui-même qui parle pour là? Oui. Comme nous avons sur vidéo, Timounio, yo contraint la plupart du temps pour yo al commettre une série de actes pour compte yon gang, pour compte yon groupe armé. Faut que juge là récupère Timoun Sayo pour le cas sous juridiction pour le cas protéger. Parce que juge là tout, il a un pouvoir de protection. Juge là, ça le cas fait, il a remettre Timoun dans bas parole, il a bailler une molestation, ou il a même placer Timoun dans un centre, dans un foyer, dans un centre côté, Timoun ça apprend soin au niveau psychologique et a un suivi au niveau éducatif. Nous connaissons pas dire que sans ça pas fonctionné en Haïti. Oui, il est vrai. Mais est-ce que c'est parce que sans ça pas bien fonctionné que nous pas de prendre une politique pénale globale côté que nous intégrer sans ça?
On regarde des difficultés sans ça en Haïti. Je vous dis que les centres d'accueil n'ont pas de budget propre. Parce que pour moi, en tant que responsable, je n'ai pas un budget pour pouvoir intervenir dans le centre. Mais tout ce qui est aliments, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est, je dirais, employés, ils viennent du ministère des Affaires sociales. Donc c'est le ministère qui nous fournit les professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues. C'est le ministère qui nous fournit l'aliment nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le centre. Mais c'est loin d'être suffisant, puisque un centre d'accueil qui prend en charge près de 117 enfants, il nous faut tout un budget pour pouvoir travailler avec les enfants, tant du point de vue scolaire. Donc c'est vrai que nous avons une école, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de matériel didactique, il y a presque rien. Donc, mais de toute façon, le peu que nous avons, ça vient du ministère. Il faut comprendre ça. Nous savons que Sansayo a une difficulté de budget. Ce n'est pas une question de monde qui n'est pas compétent qui la donne, mais c'est une question de budget propre pour qu'il fonctionner. Ça veut dire que si vraiment nous voulons réformer le code pénal, là, si vraiment nous voulons réformer une politique pénale, nous devons pas un budget pour ça, parce que c'est là-dedans que le juge a placé Timon. Et comme on t'a dit, le juge a un devoir de protection. Et pour te protéger, il faut que le code ait les armes pour protéger Timon. Il y a deux phénomènes en Haïti que nous remarquons qui affectent Timon que le code n'a pas pris en compte. Le premier phénomène, c'est le phénomène antenne. Ça qui est antenne. Une antenne, nous t'es traduit par un éclaireur, c'est un petit monde que vous voyez pour aller prendre information à renseignement dans une zone pour aller regarder si il y a un bandit, si bandit ça y a des armes, si il y a la police, si la police y a des armes, combien il y a. Et information ça, il voyait le tourner, bah il monde qui te voyait. Le problème non, c'est que petit monde ça, les lal dans zone ça, les lal dans le quartier ça, il prend un pile risque. En regardant cette vidéo côté, petit monde ça prend risque, non, à faire antenne. Ça veut dire nous même nous devons garder si nous là, tirer ou devons tirer nous jeudi. Je dis que ça regarde si les police chada. Après ça. Merci. Après ça, pour qui ça, pour venir tirer nous? Yo pas dire moi, me dit pour qui ça dit à regarder pour me venir dire. Combien de police ont fait tirer déjà? 5. Bon qui zone, dans qui zone yo tiré yo? Quoi des bouquets avec gantier seulement, fait tirer. Ok. Et ça fait même. Comment on est? Joseph Kennedy. Allez fort. Qu'est-ce que vous là? Ça va me faire? Je dis mon gars des Timba là. Qui les voit? Oui. On a sur Natiba là? Oui. On regarde sur nous là ou même? Moi dis pas parler pour nous dire mais parler là le mi après tout même. Ah oui? Oui. À mon bienvenue. Ouais nous Natiba, nous on dans caca. Nous va voler. Attendez. Ouais ça on est déjà là. Bon qui lié là? Bon qui lié? La mettre à venir? Oui. Et l'autre nègre? Tout nègre nous à venir oui. Ça a fait là? Le chita. La mobiliser pour venir dans nous? Et en fonction de ça, nous pouvons relayer le mandat préparatoire. Pour qui ça? Parce que une relation mandataire-mandaté et l'ivoyel pour le commettre, ça nous relaie en droit acte préparatoire. C'est-à-dire que c'est une série de actes qui beaucoup dans le commencement d'exécution, mais qui sont actes préparatoires pour y aller commettre après ça, y a un délit ou y a un crime dans une zone bien précise. Infraction ça, va le permettre de condamner mon nom qui t'est voyé parce qu'il y fait peser un risque sous ti moun nan. Que l'information ça t'est bon, que le pas de bon, que le t'est servi après, que le pas servi avec, pour peut-être risque que le fait porter sous ti moun nan, il y a pressé condamné. Si procédure pénale bien marché, ti moun nan a qu'à dénoncer moun qui t'est voyé sans que non pas jamais apparaître dans le dossier. Ça c'est pour protéger mineur yo physiquement. Parce que il y a un autre problème. Mineur yo tout yo affecté psychologiquement. Là nous lit rapport organisation des droits humains. Là nous lit ou nous tendons témoignages de moun qui vivent en dans quartier populaire ça yo, nous voyons que ti moun yo affecté par ça qu'a commettre. Et on ti moun qui a pris un crime qui a passé devant a désensibilisé.
la désinhiber à la violence. Et ça, c'est un risque que nous fait porter sur la société à tout entière, parce que y a un petit monde qui désinhibé, c'est un petit monde qui a plus chance pour y aller commettre demain un autre crime ou un autre délit. Alors, monde qui commet crime devant petit monde, ça doit être puni avec une infraction spéciale. Et infraction spéciale, ça, c'est corruption criminelle de mineurs. Pour ça, nous avons deux exemples. Nous songeons ça qui est passé, ça vient en 2019, côté moun t'a profané cadavre endormi dans la rue, côté t'es gon petit moun qui t'a assisté. Et bien, moun qui t'a fait ça, en plus des infractions de profanation de cadavre, il y a pas l'autre infraction qui a tombé sous eux, c'est corruption criminelle de mineurs, peut-être impact que crime ça qu'a commettre a gagné sous petit moun. Deuxième exemple, nous songeons que Jonas t'a fait nous un témoignage côté le 31 décembre dans le village de Dieu, moun yo te profané un cadavre et yo te même rivé jouer boule à cadavre ça, et ben ti moun qui t'a regardé yo, c'est ti moun qui affecté. Moun qui commet ça a condamné sous nouvelle infraction ça, corruption criminelle de mineurs. Faut bien d'où que création infraction ça, c'est pas créer pour créer, c'est créer pour jugement zam côté que le cas combattre phénomène ça pour le cas endiguer phénomène ça qui prend place en Haïti dans le quartier populaire. C'est une façon pour nous améliorer stratégie pénale, pour nous avoir une stratégie qui est globale en Haïti, pour nous endiguer criminalité organisée ça que nous connaissons aujourd'hui et pour nous protéger citoyens de demain. Si vous pensez que infraction ça à constat que nous fait sont bon constat ou li pas bon ou li manque un bagaille, m'invitez commenter dans le commentaire pour nous faire une discussion, pour nous faire évoluer la situation ça. C'est un plaisir pour moi-même et m'espérer m'ajoindre pour la prochaine vidéo.